Les 6 chauffeurs sénégalais enlevés il y a 2 jours dans l'ouest du Mali, près de la frontière sénégalaise, ont été libérés. Ils étaient apparemment aux mains de djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Bonsoir Serge Daniel, vous êtes notre correspondant TV5 Monde dans le Sahel. Derrière cette histoire de chauffeurs se cache le levier d'un blocus économique qui s'opère en ce moment dans la région. Expliquez-nous. Alors tout à fait, après une partie du nord du Mali et une partie du centre du Mali, les djihadistes ont décidé de déporter le blocus, cette fois-ci dans l'ouest du Mali, pour, vous l'avez dit, des raisons économiques, exercer des pressions économiques, asphyxier économiquement le gouvernement de Bamako, prendre également le contrôle de cette zone importante. Et vous l'avez dit, les 6 Sénégalais enlevés ont été relâchés, mais d'autres Maliens sont toujours aux mains aujourd'hui des djihadistes. Vous avez des véhicules qui ont été incendiés, vous avez que le Mali est un pays continental qui n'a pas accès à la mer, donc le pétrole par exemple vient du Sénégal, du port sénégalais, et vous avez des véhicules, des camionneurs qui se posent la question de savoir s'ils doivent faire toujours venir le pétrole. Ils font attention, blocus à l'ouest, mais je viens de l'apprendre, blocus également au sud du Mali, c'est-à-dire entre les localités de Bamako et de Ségou, nous sommes à 240 km de Bamako, et donc là, blocus, vous avez vu, sur 10 km, il y a des véhicules garés qui ne peuvent pas avancer parce que les djihadistes armés empêchent les véhicules de circuler vers Bamako et ces véhicules sont obligés de contourner vers un pont qu'on appelle Cayo pour prendre la localité de Koulikoro avant de rallier la capitale malienne. Et face à tout cela, Serge, comment réagit le gouvernement au Mali? Alors, c'est étonnant parce que depuis plusieurs jours, il n'y a pas de communiqué, alors que généralement, le gouvernement est prompt, la junte est prompte à diffuser des communiqués. Cela inquiète, je vous donner un exemple. Il y a une société de transport au Mali qui est particulièrement visée par ce blocus. Les djihadistes ont brûlé les bus de cette compagnie, accusés à tort ou à raison de travailler avec les autorités. Les autorités, les responsables de cette compagnie ont été obligés aujourd'hui de faire un message officiel aux djihadistes en disant négocions, nous n'en sommes pour rien. Comme pour vous dire que le gouvernement est totalement absent sur ces sujets. Il n'y a pas de communiqué. On nous dit que lundi, en principe, le gouvernement serait prêt à parler, la jeune serait prête à parler, mais en attendant, il y a ce blocus et les premiers qui souffrent effectivement, ce sont les populations civiles de Oui. l'Ouest et désormais du Sud. Précision de Serge Daniel, correspondant en TV5 Monde dans le Sahel. Merci.